Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Kelka Vidovic, je travaille au Crédit Agricole Titres à Archamps. Aujourd'hui, je vais vous parler de QUnit, qui est un framework de test unitaire pour du JavaScript. Si ça vous intéresse, il y a mon blog en bas à droite, où je poste mal d'articles de développement, et mon adresse mail à gauche. Alors, aujourd'hui, on assiste à, je dirais pas une explosion, mais énormément d'applications en JavaScript. Donc, ce sont des applications qu'on dit RIA, Rich Internet Application. Merci à Wikipédia. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'applications qui sont côté client, qui sont exécutées sur le navigateur, vous le savez. Ce sont généralement des applications en JavaScript, et il y a énormément de frameworks à l'heure actuelle qui existent, comme pour les plus connus, jQuery, Babel, Angular, etc. Enfin, un petit jQuery peut-être plus unique pour moi. Le problème, c'est qu'en faisant ces applications côté client en JavaScript, là où avant on faisait tout côté serveur, il faut quand même pouvoir faire des tests unitaires sur notre code pour pouvoir pratiquer si on a envie du TDD, pouvoir d'abord développer notre test avant de développer notre code. Ou simplement écrire un test de non-régression, vérifier qu'un bug qu'on a détecté une fois ne se reproduit pas. Dans JavaScript, qui est en plus un langage qui est interprété, on peut facilement faire réapparaître des bugs. Donc pour ça, on peut utiliser QUnit.js, qui est un framework JavaScript et CSS, et c'est le framework qui sert de test à jQuery. Et d'ailleurs est développé par la même équipe. QUnit est indépendant de jQuery. On peut l'utiliser sans avoir utilisé jQuery. Pour écrire un test QUnit, vu que QUnit en fait est un framework de test en JavaScript, il faut créer une page HTML où on a juste à intégrer son style sheet, enfin son CSS et le fichier de test QUnit. On a juste aussi à ajouter dans l'HTML deux divs avec l'ID QUnit et QUnit Features. La première div sert à QUnit pour afficher les résultats des tests. Les tests en succès, en échec, etc. Et QUnit Features, on verra plus tard à quoi ça sert. Donc, on va commencer avec un exemple le plus simple possible quand on écrit un framework de test, l'exemple de la calculatrice. Donc voilà l'objet, enfin la classe de la calculatrice avec la fonction add. Je n'étais pas l'intérieur de la fonction add. On veut vouloir la tester. Donc pour ça, on va créer un module de test. Donc c'est un autre fichier JUnit. JavaScript. On déclare un module. Donc le module, on lui met le nom qu'on veut. Ici, je dis que le module, c'était le nom de calculatrice. Et comme quand on fait un test unitaire en JUnit ou en XUnit, etc., on a la fonction setup qui est exécutée avant chaque test. Et là, par exemple, j'initialise la calculatrice. Ensuite, on écrit autant de tests qu'on veut, de cette manière-là. Donc ici, c'est le test add qui va tester la méthode add de calculatrice. On peut donner le nom qu'on veut. Ici, je choisis à chaque fois de mettre le nom de la méthode que je teste. On appelle notre méthode, add 2 plus 3, et après on fait une assertion pour indiquer pour vérifier que 2 plus 3, ça fasse bien 5. Et le petit libellé à côté, on met ce qu'on veut, c'est le message qui est affiché en quelle erreur ou quel succès. Et voici le résultat. Donc, cette partie-là, c'est quand ça ne marche pas. Donc ici, on a exécuté le test, on a un HTML qui rend ça, on a exécuté le test, et là c'était en erreur parce qu'on a eu 0 en réponse, alors qu'on attendait 5. Et quand on corrige le code et que ça marche, c'est tout vert, c'est tout bleu. Il y a un truc qu'on fait souvent en JavaScript, on peut manipuler l'interface. On peut ajouter des éléments, changer un message, afficher un message d'erreur, afficher le contenu qui est revenu du serveur, etc. Donc, comme on n'est pas dans la même page HTML que la page de rendu final de notre code, ah non, je vais trop vite, excusez-moi, j'ai pas le temps de la répéter depuis 2 mois. Donc ici on a une classe message, le but est d'afficher un message. Okay. Dans la balise, dans l'élément dièse message en HTML.
Comme ce que je disais, on n'est pas dans l'HTML de rendu final de notre site. On est dans l'HTML d'un framework de test. Donc on n'a rien dedans. Donc c'est à ça que sert le div QUnit Features. C'est un div qui n'est pas affiché par QUnit. Donc dedans, on va pouvoir mettre toute notre saloperie HTML de l'interface qu'on est en train de tester, qui n'existe pas en fait dans notre framework de test. Et puis par exemple, la classe de test qui va avec. Donc de la même manière, on initialise le module message. Et ici, on teste la méthode message. Alors la différence, tout à l'heure, je récupérais directement le résultat de la fonction que j'appelais. Ici, on va récupérer dans l'HTML de rendu la valeur qu'on a affichée et vérifier que c'est la valeur qui correspondait à ce qu'on a demandé dans le test juste au-dessus. Enfin, dans l'appel juste au-dessus. Ok. Alors. Un autre cas qui arrive très couramment quand on fait du JavaScript, c'est qu'on va appeler notre serveur avec un appel Ajax pour récupérer des données ou créer de nouvelles données. Le problème, c'est que là, on est dans un environnement test, donc on ne veut pas appeler le serveur HTTP parce qu'on veut moquer notre environnement de test. Une méthode tout simple, c'est une méthode que j'ai choisie. C'est-à-dire qu'en fait, dans le test, en fait, je surcharge la méthode Ajax en recréant la fonction, et ainsi on peut vérifier que les arguments qui sont passés en paramètres de la fonction $Ajax correspondent bien à ce que j'attends au niveau du serveur. C'est-à-dire qu'on attend qu'on appelle cette méthode et qu'on attend que les données envoyées contiennent ça. En fait, on arrive déjà à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui m'ont vu il y a 2 mois, et puis ceux qui me connaissent d'avant, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment travailler sur les technologies frontales. J'en fais depuis très peu de temps. Pourtant, arriver à faire du test unitaire en JavaScript est devenu indispensable. Puisque plus l'application JavaScript est complexe et plus on a besoin de la couvrir et de s'assurer qu'elle fait ce qu'on attend. Dans tous les exemples que je vous ai montrés, ici, j'ai utilisé uniquement la fonction streetEquals en assert, mais il y en a d'autres. On peut vérifier qu'une exception est bien levée comme on l'attend, etc. Au final, c'est pas si dur que ça à faire. Une page HTML, on l'appelle, on a nos résultats. Et en plus de ça, il existe des plugins d'extension, comme par exemple pour intégrer notre test unitaire à un serveur d'intégration comme Jenkins. Et je fais moins de 10 minutes. Hein. T'es dans les 10 minutes. Voilà, je suis désolé, j'étais pas très... Non, parce que ça fait 2 mois que j'ai préparé la présentation, on a eu le temps de partir. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Dans le test que tu as fait où tu as surchargé $Ajax, ouais. Ça va surcharger que pour ton module, pour ton ensemble de tests, pour ton ensemble de tests. Voilà, c'est ça. Il faut s'assurer de recharger jQuery après pour le resurcharger. Mais généralement, dans un test unitaire, tu veux absolument jamais appeler ton serveur. Oui, non, mais je comprends pourquoi tu as fait ça, mais le fait que ce soit global et pas cantonné qu'à ton module, oui, non. C'est un peu dangereux pour la suite des événements. Quoi. Ouais, après, généralement. La deuxième... le slide. Ouais. Donc ici, c'est la méthode qui appelle. Et je veux pas appeler le serveur, du coup, je moque l'appel. Mais il existe, je sais, des frameworks qui permettent de moquer seulement temporairement les appels Ajax faits avec. Prévus pour QUnit et pour tester les appels. Le développeur, comment est-ce qu'il ferait pour lancer localement tous les tests? Il y a un seul HTML ou il y en a... C'est comme on veut. Soit on crée un HTML pour chaque fichier JavaScript qu'on veut tester, soit on les met tous dans le même HTML et on teste d'un coup. L'idée, c'est généralement on fait,
un fichier JavaScript, enfin normalement on a un fichier JavaScript pour classe, enfin, ça dépend comment on aime travailler en JavaScript, et on a un fichier de test JavaScript par module concret. Ok. Par module de test, par test suite, par classe de test. Il n'y a rien qui automatise ça, genre qui va t'ouvrir un peu parce que si à chaque fois il faut que tu tapes l'URL et que tu ailles sur chaque fichier HTML. Bah, il existe des modules pour Jenkins, mais en local, ça je sais pas. Bon, généralement, moi. Non. Enfin, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai qu'un seul fichier HTML et je l'ouvre directement dans Eclipse en fait. Et du coup, j'ai le rendu dans Eclipse du résultat de mes tests. Maven, il est incapable d'intégrer les Qnonic ou... Non, je crois pas. Enfin, je ne sais pas. Ah, tu fais des projets Maven maintenant, je peux le dire. Ouais. Est-ce que c'est pas fastidieux d'avoir à retaper tout ton marquage HTML dans ton test structure? Tu définis uniquement les éléments HTML dont tu as besoin pour ton test. Ouais, mais si tu as une présentation qui est assez complexe, ça t'oblige quand même à faire pas mal de duplications et du coup ton test n'est pas forcément en phase avec. Enfin, tu sais, ça fait quand même pas mal de. Parce que tu veux dire que tu n'as pas le même HTML dans ton test que dans l'HTML de ton. Ouais. Puis si ton marquage évolue, ça veut dire qu'il faut absolument mettre ton test à jour aussi. C'est Mais si tu mets à jour ton fichier HTML de rendu final, techniquement ton fichier de JavaScript, tu vas le modifier, du coup ton test va planter derrière également. Donc, pas forcément, enfin tu peux avoir la même fonctionnalité mais avec un DOM différent. Ce qui est cool, c'est que ça te force à réfléchir à la modularité de ton code. Donc si tu réfléchis, c'est pour ça que le test driven c'est assez chouette, parce que tu réfléchis à comment tu structures pour pouvoir avoir un test qui va matcher avec ce que tu auras après. Personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé dans le cadre de TDD, mais uniquement dans le cadre, comme je disais au début, de faire des tests de non-régression. C'est-à-dire je découvre un bug, je le corrige et je ne veux surtout pas qu'il réapparaisse. Au final, c'est un peu la même chose, c'est juste qu'à un moment tu écris les tests. C'est juste qu'on l'a écrit avant ou après c'est pas bien quoi. Bah, non, dans ce cas-là, c'est tant que j'ai pas découvert un bug, je ne fais pas de test. Là, typiquement, je suis donc développeur Angular en ce moment, et eux, ils amènent directement leur écosystème avec Karma et tout ça. Et justement, je me demande si c'est vraiment une bonne idée de tester le DOM, mais justement, ça rejoint un peu la question de mystère. Ça dépend comment tu gères ton affichage, je sais pas. Ouais, parce que justement, Angular a fait du binding justement du modèle vers la vue, quoi. Ouais. Et du coup, on n'a pas vraiment besoin, ou alors en test d'intégration plutôt. Dans un deuxième temps, avec Protractor par exemple, on va dire voilà, je vais mettre tel champ, je vais appuyer sur search avec un mode derrière. Mais typiquement, là le pour le Mac avec Ajax et tout, ça c'est cool. Mais on n'a pas eu d'exemple de DOM vraiment. Si, ouais, il y a vraiment. Un test succinct peut-être. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vérifie juste que. Voilà, c'est un test de display, c'est ça qu'on n'aura peut-être pas forcément. Bah après, bon, j'ai pas utilisé de framework très évolué comme Angular, etc. J'ai juste créé mon petit framework de template très rapidement. Ouais. Du coup, en fait, après, je vérifie simplement que j'appelle le framework de template comme je souhaite qu'il soit appelé. C'est-à-dire que j'ai testé une fois mon framework d'affichage, une fois qu'il est testé, bah, je moque ses appels et je fais comme si il fait ce qu'on lui demande de faire. Les tests ils sont stables. Tu les utilises sur une période longue et puis ils sont devant trop les changer. C'est. Parce que s'ils sont stables, tu changes. Bah, en fait, à la différence de développement Java, quand on modifie quelque chose, on voit tout de suite que le test il est KO parce que la compilation passe plus quoi. Alors qu'en JavaScript, tant que tu n'as pas lancé ton test, déjà ça tu ne verras pas. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'au final c'est moins stable que du test. C'est fiable, sans aucun problème, mais c'est moins stable qu'un test génique. Je disais juste ça par rapport à la façon dont tu designes tes tests. Si tes tests sont suffisamment stables par rapport à tes critères, c'est que tu testes les choses qui te correspondent à ton utilisation de l'application ou ce que tu cherches à trouver. Mais si par contre tu fais des tests et puis que
un jour sur deux il saute et tu sais pas trop pourquoi, alors là c'est Ah. a priori ton test il est Mal écrit, ouais. conçu. Ouais, non, j'ai remarqué qu'on était plutôt. Enfin, dans mon cas d'utilisation, j'étais tout le temps dans un environnement bien cloisonné. Je sais ce que j'ai rentré, je sais ce que j'ai ressorti, j'ai pas des problèmes de données que j'ai pas en base, forcément, parce que pour mon côté frontal. Le serveur, je bug systématiquement. Donc, au final, de ce point de vue-là, c'est très stable. Il n'y a pas de tests qui sont en concurrence et du coup, il y en a un qui fait planter l'autre, il n'a pas la donnée parce qu'elle a mal été effacée par le test d'avant. Non, pour ça, c'est très stable. Et bien, merci, Mika.